Concentré sur le débat, je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype elle a duré 2 matchs la saison dernière. Mbappé aujourd'hui il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau, il dit Deschamps c'est une pompe, il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais un con d'aider. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compile de Zabardi. La compile a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'était souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient. Je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compile. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match il va débuter, les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les popcorn, on va observer tout ça. On va tous mourir, moi j'y crois pas, on va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Moi, je prône la philosophie d'avoir la balle, donc moi, je me renierai pas et machin. Ok, pas de problème. Ah, regarde le résultat. T'as foiré ta préparation, ton approche tactique, elle est ratée. Les autres ont pris confiance. Merci, au revoir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Bon, maintenant, on l'a dit, c'est terminé le mondial 2026, donc on a pu cette petite appellation du mondial 2026, tout simplement. Donc bon, on va quand même en parler, comme je vous l'avais dit, pendant encore quelques jours, parce que voilà, on a vécu au rythme de cette Coupe du Monde pendant plus d'1 mois. Bon, on redescend doucement, mais on continue un tout petit peu d'en reparler, parce que je pense qu'il y a quand même 2-3 petites questions à se poser sur certains joueurs, certaines équipes, ce qu'on a vu, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. Donc là, pendant quelques jours, on va partir un petit peu sur un espèce de débrief un peu large de plein d'aspects de la Coupe du Monde pendant quelques jours. Et puis, on va basculer très vite sur quoi? Sur le mercato, sur les rumeurs, ce qui va pouvoir agiter la planète foot, la reprise des matchs au fur et à mesure. Et puis voilà. Donc, c'est ce que je dis à chaque fois. L'avantage du foot, c'est qu'il y a toujours de l'actu, il y a toujours des choses à dire. Donc là, on va se poser sur quoi? On va se poser sur notre ami Ousmane Dembélé. On va se poser la question de savoir, c'était quoi son mondial? Est-ce qu'on est plutôt content de son mondial? Est-ce qu'au contraire, on est plutôt, on va dire, sur notre faim? Ou est-ce qu'on est complètement déçu? Bon, voilà. On va voir ça ensemble. Donc comme d'habitude les copains, on y va, on fait le débat ensemble, c'est toujours plus sympa. Je vois qu'il y a du monde en plus. Il y a LOS El Padrinote qui est toujours là, fidèle au poste. Salut mon copain. On a Momo Musique aussi qui nous dit bonjour, je suis nouveau, je m'abonne. Merci mon copain. Donc écoute, j'ai même pas besoin de le dire. Voilà, si vous êtes nouveau, si vous découvrez la chaîne, allez-y. On parle foot ici, on essaie d'échanger entre vous et moi sur les problématiques que je lance. Après, on peut avoir chacun notre avis, on essaie d'argumenter, et c'est le principe de la chaîne. Donc allez-y les copains. Petit message d'El-Ouest qui nous dit: j'ai toujours bien aimé Ousmane, son jeu c'est sa signature, il a une vraie identité, j'espère vraiment qu'il ira très loin, ça mérite de briller fort. Bah écoute, t'as dit beaucoup de choses El-Ouest, sur le style, sur ce qu'on a pu voir, et sur un peu les attentes qu'il y a autour de Dembélé. Parce que, qu'on le veuille ou non, Dembélé, même si j'y accorde de l'importance, parce que je suis un fan de foot, mais pas une importance démesurée, ça reste le Ballon d'Or 2025. Donc le dernier Ballon d'Or en lice, c'est lui. Donc forcément, les attentes et la loupe un peu grossissante des attentes de Dembélé, bah forcément, c'est augmenté de par cette distinction individuelle, de par aussi son niveau en fait. Ça va de pair. C'est-à-dire que vu que son niveau a augmenté sensiblement sur les, on va dire 18 derniers mois, 24 derniers mois, forcément les attentes autour de Dembélé, elles sont autres, elles sont différentes.
On aurait pu se poser la question, par exemple, en 2024. Qu'est-ce qu'on a pensé de l'Euro 2024 d'Ousmane Dembélé? Mais sauf que là, on était face à un Dembélé encore, j'ai envie de dire, ancienne version. Donc là, forcément, ça fait partie aussi du changement de statut quand on devient Ballon d'Or. Et oui, on est scruté un peu différemment de ce qu'on avait avant. Et puis l'autre paramètre important que je vois dans cette histoire, c'est que Ousmane Dembélé, il y a aussi une histoire de positionnement. Et cette histoire de positionnement, moi je vous le dis les copains, Deschamps, il a pas solutionné ça. Il a pas solutionné ça. Il s'est débarrassé un peu, j'ai envie de dire, malement d'une patate chaude tactique qui l'empêchait véritablement de pouvoir articuler son plan de jeu. Donc, il y avait une place à droite qui, normalement, logiquement, devait revenir à Olise, Michael Olise. Je sais pas si on dit Olise ou Olise, enfin, on aurait compris. Et donc, Dembélé, quoi, en faux neuf comme au PSG? Ah ouais, moi, je veux bien, moi. Je veux bien, c'est là où il est le plus performant. Ah bah oui, mais non. Parce que je pose forcément la question de l'axe. Et l'axe, c'est chasse gardée, c'est Kylian Mbappé. Donc, Kylian Mbappé sur le côté gauche, on a compris que Didier, il n'était pas dans l'esprit. Il n'était pas dans l'esprit de tenter ça. Donc, Dembélé, de fait, se retrouve au début de la compétition en 10. Et sauf que Dembélé, même s'il a énormément progressé, est-ce que c'est sa meilleure place? Pas sûr. Pas sûr. Est-ce que c'est est-ce que le schéma est articulé autour de lui? Ça, c'est sûr que non. Il fait partie du schéma. Merci Didier de lui avoir trouvé quand même une place. C'est cool. Mais de l'autre, place côté droit, bien sûr, il a fait des différences. Et il a même marqué des buts en partant de ce côté-là. Mais est-ce que c'était la meilleure place? C'est un vrai problème. Donc on va en parler dans je sais pas si on le fera aujourd'hui ou on le fera demain, mais on va ouvrir la question de Deschamps. Mais forcément, la question se pose au niveau de l'utilisation de Dembélé. Et malgré cette utilisation qui est pas la meilleure, force est de constater, j'invente rien. Regardez juste les matchs du PSG depuis 18 mois en Ligue des Champions, même en championnat, mais plus logiquement en Ligue des Champions. Dembélé, il ne joue pas à ce poste-là. Donc moi, je peux entendre que Dembélé est un joueur maintenant d'un certain niveau, donc il peut s'adapter et il peut, on va dire, coller à certains schémas et peut-être pas schéma référentiel. Ok, pas de problème. Par contre, le résultat, c'est que on n'a pas un Dembélé à 100, voire 150%. Et la fameuse question de mais ouais, mais en même temps, ça faisait court aussi pour tester Dembélé en faux neuf. Je dis juste, ça fait plus de 18 mois qu'il affiche ce niveau-là. Donc, Dédé, c'est pareil. Ça te disait pas de tenter quelque chose à un moment donné. Sauf que là, évidemment, je viens de le dire très clairement, ça pose un vrai problème. Le vrai problème, j'ai un truc dans l'œil. Le vrai problème, c'est Kylian Mbappé. C'est Kylian, il allait pas lâcher la place dans l'axe. Et ses performances brutes en tant que numéro 9 dans l'axe et tout ça, il est meilleur buteur du championnat espagnol, il a mis une valise de buts, donc ça justifie pas en fait. Ça justifie pas forcément de décaler Mbappé, mais de l'autre, on se retrouve avec un ballon d'or. Moi, je vous dis juste ça. C'est une réalité. Faites votre petite recherche dans votre tête. Trouvez-moi un ballon d'or pour lequel son équipe nationale n'a pas joué pour, et donc ne l'a pas mis dans les meilleures conditions. Trouvez-moi un ballon d'or qui a joué et qui a dû s'adapter aux autres joueurs de l'effectif. Vraiment, cherchez, vous n'allez pas trouver. Le seul peut-être qu'on pourra trouver, et encore, à ce moment-là, c'est pas vrai, c'est Michael Owen. Mais Michael Owen, à ce moment, quand il prend le ballon d'or, en 2001,
factuellement, l'équipe joue pour lui. Donc, là, on est face à... Encore une fois, hein, j'ai pas dit qu'il l'avait pas mis. J'ai pas dit que Deschamps ne l'avait pas mis. Dieu merci. Mais on est quand même face à un cas d'école. Parce que là, vraiment, je vous dis, moi, j'en trouve pas, j'en connais pas. Alors, peut-être plus à l'ancienne, mais même, je pense que plus à l'ancienne, c'est encore plus impossible. D'avoir le meilleur joueur de l'année. Le joueur qui a été élu, voilà. Et c'est pas que ça, hein, il a gagné tout un tas de trophées. Enfin, vraiment, le joueur, il joue dans l'équipe nationale. Mais par contre, tu vas faire de la place et tu vas t'adapter aux autres joueurs parce que c'est pas qu'au collectif. Hein. C'est juste tu vas t'adapter à un autre joueur qui est Kylian Mbappé. Donc là, pour moi aussi, même si le sujet c'est Ousmane Dembélé, Didier Deschamps ne peut pas être dédouané de cette question-là. Et vous voyez, je parle même pas du résultat final qui est d'avoir été en demi-finale, de s'être fait sortir par l'Espagne et tout ça. Juste, je parle, là, on est en train d'évoquer le cas de Ousmane Dembélé. Moi, je vous dis réellement, il n'y a pas de joueurs Ballon d'Or qui ne sont pas mis dans les meilleures conditions dans leur équipe nationale. Le seul pour qui ça arrive, c'est Ousmane Dembélé. Tout. Maintenant, on va regarder ses stats. Parce que vous avez vu les matchs, on a vu les matchs ensemble. Mais en regardant un peu plus les stats de plus près, ça permet au moins de pas trop raconter de pas raconter de saucisses et de pas on va dire oui se tromper sur ce qui s'est passé. L'utilisation de Dembélé, on le voit tout en haut à droite. Vous voyez, il est en ailier droit. Donc même cette fameuse, on va dire, permutation qu'il peut avoir, cette liberté, cette faculté dans le jeu qu'il peut avoir au PSG, il ne l'a pas. Il est cantonné à ce poste d'ailier droit, de milieu droit, mais d'ailier droit pour moi, qui peut convenir à une partie de ses qualités, parce que Ousmane Dembélé, encore plus en 2026, c'est un dribbleur, c'est quelqu'un qui peut effacer son 1 contre 1, son vis-à-vis en 1 contre 1, c'est quelqu'un qui est capable de prendre la profondeur parce qu'il est pas non plus avec une caravane au cul. On est avec un gars qui en plus tactiquement a progressé, mais qui dans ce schéma-là, regardez juste son utilisation et sa place préférentielle, c'est à droite. Donc déjà, moi je vous le dis, ce problème-là, c'est que je vois pas un Dembélé qui circule un peu partout. Et c'est là où il a été le meilleur, où le Paris Saint-Germain a remporté 2 fois la Ligue des Champions. Ça me tue de le dire, mais c'est là où le PSG a gagné 2 fois la Ligue des Champions, avec Dembélé en pointe. Donc, continuer de se dire que, oui, c'est bien Dembélé, mais c'est mieux Mbappé dans l'axe, ok, mais on pourrait essayer, en fait. Parce que là, dans l'utilisation, très bien. On a compris, tu te cantonnes à droite, Ousmane. Et dans les stats, regardez les copains. Il est titulaire à chaque match. Pas un seul match où il n'est pas titulaire, hormis le fameux France-Angleterre où il rentre à la mi-temps. Tout le monde se rappelle des 3 buts pour le match face à la Norvège, dans un match un peu particulier, mais quand même, bon voilà, il marque 3 buts en une vingtaine, 25 minutes. Il est vraiment on fire de chez on fire. Derrière ça, juste avant, il y avait le but face à l'Irak, mais bon, pour moi, il est un peu anecdotique parce qu'il arrive après le premier but, mais bon, il est quand même là. Il y a le but contre le Maroc. Ça, pour moi, c'est un grand moment de la Coupe du Monde de Dembélé. Alors, ok, c'est pas le premier but, c'est pas celui qui débloque tout. Par contre, son deuxième but, le deuxième but du match contre le Maroc, termine le suspense. Et dans ce type de match-là, où ça se joue pas qu'à des détails, parce que la France était dominante, mais ça peut se jouer aussi sur des sur des momentum, bah là, mine de rien, Dembélé, il clôt le match, il clôt le suspense, et il est important pour son équipe. Donc pour moi, quand je vois ça, la Coupe du Monde de Dembélé, évidemment, elle s'arrête pas là. Mais rien que déjà là,
elle est déjà intéressante en fait. Elle est déjà intéressante. Ah, décidément. Alors, après, il y a le match contre l'Espagne. Et là, le match contre l'Espagne, évidemment, la Coupe du Monde de Dembélé, bah, elle prend une autre tournure. Parce que, à l'image de tous les autres, bah, il sort pas du lot. Il sort pas du lot. Sur ce match-là, évidemment, il y a la défaite, mais voilà, on attend de lui, je pense, plus, ce qui peut être logique, hein. Ce qui est logique, hein, à ce moment-là, je vous le dis, Dembélé, Ballon d'Or, important et décisif à plusieurs reprises dans la Coupe du Monde 2026. Forcément, gros match contre l'Espagne, bah on t'attend là, mon copain. On t'attend là. Et dans ce match, faut être très clair, Dembélé dénote pas. Dénote pas, il y a peu de différences qui sont faites. Il est très bien pris, extrêmement bien pris par le jeu espagnol et par la tactique espagnole. Mais il fait pas de diff. Et forcément, dans ces cas-là, on le sait très bien, les premiers qu'on va regarder en cas d'échec, dans le cas d'une équipe comme la France qui est favorite et tout ça et qui passe à côté de son match, forcément les joueurs offensifs sont principalement visés dans cette histoire. Et Dembélé, il peut pas échapper. Ce soir-là, je crois que je dois lui mettre 4,5, 4,5, 5. C'est pas plus, pas plus que la moyenne. Mais de l'autre côté, Mbappé, c'est pas mieux. Et Olise, c'est pas mieux non plus. Donc, il ne dénote pas. Donc, dans la fameuse question, est-ce qu'il surperforme, est-ce qu'il machin, il surperforme pas sur ce match-là, là où on l'attend. C'est peut-être là où on peut avoir le goût amer. Et que même, malgré, on va dire, le contexte tactique de Deschamps qui lui impose un 4-2-4 et une place où il est mis sur le côté, il ne surperforme pas à ce moment-là. Donc, c'est peut-être là où on peut avoir le regret pour Dembélé, c'est qu'il n'a pas réussi à passer outre ce contexte. Maintenant, on le dit aussi, hein, il n'est pas mis dans les conditions idéales et dans les conditions dans lesquelles il s'est véritablement épanoui. Est-ce que tu peux exiger de lui qu'il soit à 150% à ce moment-là? Je suis pas sûr. Mais on peut pas le dédouaner non plus en disant, bah ouais, bah c'est pas grave, en même temps, Ousmane, il était pas dans les meilleures conditions. Non. Frérot, c'est une demi-coupe du monde. Tu sais, t'en as déjà joué. Tu sais ce que ça vaut. Tu sais l'importance de ce type de match. Donc, dépasse le fameux contexte tactique, technique, l'ambiance. Vas-y, sors le gros match. Et là, il le sort pas, le gros match. Donc, c'est là pour moi qu'est le truc sur lequel on en pense quoi du mondial de Dembélé. Ça peut pas être une réussite. Ça peut pas être une réussite parce que il y a tout ce début qui est positif, mais au moment clutch, là, on t'attend. Et comme je l'ai dit, malgré le fait que Deschamps ne te mette pas dans les meilleures conditions, on pouvait attendre plus. Maintenant, après ça, il lui reste le dernier match contre l'Angleterre. Bon, il a l'avantage pour lui de pas avoir débuté. Donc, forcément, quand tu rentres dans ce type de match, t'as un certain avantage. C'est-à-dire que les autres, ils ont tellement fait nimp avant toi que qu'il y a des chances pour que tu puisses, on va dire, avoir un bon bilan. Et dans cette histoire, il plante en plus un but. Donc, voilà, il y a même cette action avec Olise où il lui redonne, hein, mais c'est plus qu'un caviar et Olise tire à côté. Donc, bon, termine avec 6 buts, termine avec 2 passes D. La France, elle va en demi-finale de Coupe du Monde. On vient de le dire, avec un bilan, avec un schéma tactique qui était bancal pour Dembélé, mais qui était pas non plus le pire. Bon, je pense qu'on peut se dire sereinement que son mondial, il est positif. Il a fait un bon mondial. Maintenant, est-ce que c'est une réussite? Pour moi, c'est le niveau supérieur, la réussite. Il est bon. Et est-ce qu'il est réussi? Pour moi, forcément, le résultat final, ce match contre l'Espagne, où il ne dénote pas,
peut pas me faire dire c'est réussi. Et on l'a dit à plusieurs reprises, et ça c'est pas que lui, mais c'est la réalité. Une équipe de Deschamps, elle est jugée sur le résultat. C'est pas moi, c'est lui. Elle est jugée sur le résultat. Donc même si à certains moments il y a eu des choses positives, enthousiasmantes, emballantes pour l'équipe de France, et Dembélé en a fait partie à ce moment-là, on ne peut pas non plus enlever que l'équipe de France, elle veut être jugée sur le résultat final. Le résultat final, c'est une 4e place. Ça coince un petit peu. Et qu'est-ce qu'on pense du mondial de Dembélé? 6 buts, 2 passes décisives. C'est une réussite sur le papier, une réussite statistique. Maintenant, comme on vient de le dire, Ousmane Dembélé, c'est Ballon d'Or 2025. Il n'a pas eu le même rendement que ce qu'on avait pu voir pendant la Ligue des Champions 2025 ou 2026. Il y a des raisons qui expliquent ça. Donc on n'est pas pour moi sur juste Dembélé qui a mis 6 buts, 2 passes décisives et c'est de sa faute. Non, je viens de le dire, il y a tout un contexte qui amène qu'il n'est pas mis dans les meilleures dispositions, qu'il faut faire de la place à Kylian Mbappé, qui a Olise aussi, et qu'il est mis un peu de fait sur le côté droit. Donc tout ça fait que, pour moi, je vous le dis, c'est positif. Son mondial, moi, je peux pas entendre que non, c'est pas réussi ou on en attendait encore. C'est décevant. Non, pour moi, c'est pas décevant. Je répète, 6 buts en Coupe du Monde et 2 passes décisives. Il y a pas que les stats dans la vie, mais c'est important quand même. Donc non, marquer un triplé en phase finale de Coupe du Monde, c'est pas rien non plus. Maintenant, oui, on attendait plus, mais on va dire dans la grille de responsabilité sur le fameux on en attendait plus d'Ousmane, je peux pas non plus enlever Deschamps en fait. Je peux pas non plus enlever Deschamps parce que je vous le dis depuis le départ, Deschamps il a un Ballon d'Or et il décide de faire cohabiter son Ballon d'Or sur le côté droit, pas dans sa position préférentielle. Et ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a, pour moi, il y a un problème dans l'équation. On a beau dire tout ce qu'on veut, il y a un problème dans l'équation. Dembélé n'est pas mis dans les meilleures dispositions. Donc, par conséquent, tu peux pas en attendre plus. Et dans le fameux qui est le meilleur joueur de la compétition pour l'équipe de France, je vais vous dire, hein, bien sûr que Mbappé va occuper beaucoup de discussions avec ça va être Mbappé, forcément, il a mis ses 10 buts et tout ça. Mais c'est pas évident pour moi. Hein. Alors je vous dis pas que Dembélé ça a été le meilleur bleu de l'équipe de ce mondial. Par contre, il est assurément top 5. Dans le top 3, ça peut se discuter. Maintenant, le meilleur, je sais pas. Mais par contre, ne nous trompons pas, Mbappé ne finit pas seul devant tout le monde. En 2022, je peux l'entendre. En 2026, c'est plus nuancé. Malgré ses 10 buts. Désolé, c'est la jurisprudence Kylian Mbappé. Donc voilà. J'ai vu aussi, et j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais dans son expression aussi à Dembélé pendant cette Coupe du Monde, j'ai pas ressenti aussi le même gars qui presse, qui essaie de faire les efforts. Alors je dis pas, hein, si vous voyez sur la partie défense, il a participé. Il y a des récupérations de ballons par match. Il a pas été non plus inactif. Je vous dis pas ça. Juste, j'ai pas reconnu le même gars impliqué. Maintenant, on en revient toujours à la même chose. Si tu as un gars comme ça qui est sur le prime de sa carrière, putain, utilise-le de la meilleure des manières et dans la configuration qui est sa meilleure. Et donc là, peut-être que aussi, pareil, ce fameux repli défensif et ce premier pressing à la perte de balle, peut-être qu'on l'aurait vu. On l'a vu par séquence, mais on l'a vu moins synchronisé. Voilà. Maintenant, dans la partie aussi de dribble, il s'est pas caché, il a fait des différences, il a tenté. Alors, il a loupé, hein. Il a loupé, mais il a tenté en fait. Il a tenté, il s'est pas caché. Après, Dembélé, c'est pas généralement un joueur qui se cache, mais
en tout cas pendant cette compétition, il s'est pas caché, il a essayé d'assumer ce statut et à plusieurs reprises, il l'a assumé. Comme je l'ai dit, le but contre le Maroc, il est important. Le triplé contre la Norvège, dans ce match un peu bizarre, mais n'empêche que le triplé, il faut le marquer et c'est pas à minimiser. Mais de l'autre, voilà, on en revient toujours à cette grille d'attente et cette grille de on va dire d'espérance auprès de Dembélé. Bon, bah, il a pas réussi, on va dire, à valider le truc. Maintenant, je me répète, mais pour moi, c'est positif. C'est vraiment positif. Et quand on regarde le fameux classement des buteurs, les copains, il termine quand même 5e meilleur buteur à égalité avec Harry Kane, devant un Oyarzabal, devant un Vinicius, Quinones qui avait bien marché et Ismaïla Sarr. Bon, Ismaïla Sarr, il est sorti en 16e. Mais quand même, marquer autant de buts que Harry Kane qui a été au même niveau, au même stade de la compétition, ça montre quand même des choses. Et quand on regarde les fameux XG attendus sur ses buts, on est à 1,97. Il marque 6 buts. Donc on est quand même sur un gars qui a bien optimisé ses occasions et ses situations de but. Donc c'est peut-être que des stats pour certains, et je peux l'entendre, je suis pas un amateur de chiffres forcément, mais ça m'aide aussi à pouvoir mieux analyser certaines choses que sur l'impression brute, parce que si on reste que sur l'impression brute, voilà, on peut à certains moments se tromper et passer à côté de certaines choses. Maintenant, de l'autre, faut pas voir les stats comme le seul prisme intéressant dans une analyse. Donc, il y a à boire et à manger dans ces stats-là. Maintenant, elles sont pas non plus à minimiser. 6 buts, 2 passes décisives en phase finale de Coupe du Monde, une demi-finale à la clé. C'est pas, on peut pas faire la fine bouche et dire, ouais, pas énorme. Non, c'est bon. Ça aurait été réussi avec peut-être ce step supplémentaire, peut-être cette finale. Je dis même pas la gagner, mais peut-être ce step supplémentaire à la finale et pas cette leçon prise par l'Espagne. Et il symbolise ça un peu. Maintenant, c'est pas lui qui aligne les 11 sur la pelouse, c'est pas lui qui décide du schéma tactique, c'est pas lui qui fait la prépa, c'est pas lui qui conditionne cette équipe à faire l'exploit ou pas. C'est un joueur important, un leader technique, pas un leader de voix, on l'a compris. Mais il s'est pas caché. Moi, pour moi, ça aussi, ça c'est important. Il s'est pas caché. Il a pas fui. Alors, je vous dis pas qu'il a fait 50 interviews pendant la Coupe du Monde, hein, mais il s'est pas caché. Moi, j'ai pas eu la sensation qu'il s'est caché. Donc, pour toutes ces raisons-là, pour moi, c'est un bon mondial de la part d'Ousmane Dembélé. Réussi. Il aurait fallu ce step supplémentaire ou même, j'ai dit la finale, ou même que lui sorte du lot face à l'Espagne. Là, si on avait eu par exemple un Dembélé, même avec un 2-0, mais vraiment protagoniste et j'en sais rien, il manque de chance dans le dernier geste, il tape les poteaux, il a plusieurs trucs où il donne vraiment des passes décisives et c'est raté à côté. Ok, là j'aurais dit c'était réussi malgré la demi-finale. Mais je l'ai dit, cette équipe elle est rattrapée par la mentalité de son coach qui est résultatiste. On demande à ce que cette équipe de France qui est forte sur le papier avec un effectif fort d'aller au bout et de n'être jugé que sur ça. Malheureusement, sur ça peut pas être réussi. Mais c'est à nuancer. On parle d'un joueur quand même qui a marqué autant de buts qu'Harry Kane, qui n'est pas un numéro 9 et qui n'est pas utilisé dans son meilleur schéma. Je pense, les copains, quand même, on peut dire quand même que c'est un bon mondial de Dembélé. La réussite, elle a manqué. Et donc, dans la fameuse question, on va terminer là-dessus, est-ce qu'il peut être Ballon d'Or à la fin de cette année? J'ai envie de vous dire que forcément, le fait d'avoir perdu en demi-finale va l'handicaper. Je vous apprends rien. Par contre, est-ce qu'il est pour autant exclu de cette fameuse course? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Cette année, on est sur une des rares années où il y a beaucoup de noms, vraiment,
qui peuvent faire infléchir la tendance. Et Dembélé fait partie de ces noms. Parce que, bien sûr, il y a cette demi-finale de Coupe du Monde, avec ce goût un petit peu amer, je viens d'en parler. Mais de l'autre, faut pas oublier qu'il y a, il y a un doublé championnat, mais surtout Ligue des Champions, avec des performances XXL en phase de poule et en match à élimination directe de Dembélé. Attention, c'est pas sous-estimé quand même. Et je répète, 6 buts et 2 passes décisives. Donc pour moi, il sera dans la danse, il sera dans la discussion du Ballon d'Or. Maintenant, oui, il aurait pu marquer un gros coup en allant en finale, voire même en la gagnant, c'est sûr. Maintenant, je vous dis, il n'est pas non plus à exclure de toutes les discussions. Et vu qu'il y a personne qui combine, on va dire tout hormis Fabian Ruiz, c'est difficile. Je pense qu'on peut pas le donner forcément à Fabian Ruiz. Maintenant, on n'empêche que Fabian Ruiz, il a tout remporté. Donc voilà. Mais Dembélé, clairement, il est dans la discussion chez nous. Voilà les copains, je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de réaction, donc je pense que soit vous étiez d'accord ou soit vous buviez mes paroles. Donc, dans les deux cas, écoutez, moi j'ai été au bout. 30 minutes de live pour Dembélé. Je pense qu'on a fait le tour. Positif, bon mondial. Pour la réussite, il manquait le plus et pas interdit que notre ami Dembélé soit dans la discussion. Voilà les copains. Donc merci à tous d'avoir suivi, parce que malgré qu'il n'y ait pas eu beaucoup de réactions sur le live, sur le chat, j'ai vu qu'il y avait du monde qui était présent. Donc merci à tous d'avoir suivi. Le live va être dispo en replay dans quelques minutes sur la chaîne. Va être dispo aussi en podcast sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et tous les autres. On revient dans peut-être une bonne heure peut-être pour un autre débat, pour évaluer le mondial d'un autre joueur. On va parler de Vinicius dans une bonne heure sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à revenir si vous avez découvert, si vous êtes abonné, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao, ciao les copains. Ciao, ciao.